Merci d'être resté avec nous. On va changer de sujet maintenant, on va parler des allergies. C'est ça, on continue effectivement à répondre à vos questions sur l'allergie avec le docteur Trébuchon, allergologue, le docteur Kierzek, urgentiste, et nous ont rejoint nos chroniqueuses, c'est Idali et Mélanie Morin. Mesdames, bonjour. On va parler déjà de la prévention, et puisque je vous ai coupé la parole tout à l'heure, je vous ai interrompu, on parlait prévention effectivement du choc anaphylactique, des allergies graves. Nous les urgentistes, on arrive toujours après l'échec de la prévention. Alors les bons messages, ça serait déjà pour tout ce qui est piqûre d'hyménoptère, c'est éviter d'aller en forêt avec les jambes. Alors, hyménoptère, c'est les mains, aller farfouiller dans des talus ou dans des arbres, et hop, vous faites piquer par des essaims, et là, c'est pourvoyeur d'allergies graves. C'est marcher en forêt avec des chaussettes qui remontent, pas les jambes découvertes. Donc ça, ce sont des conseils de bon sens, de faire du bruit pour éviter de se faire attraper par les mordes, par des vipères par exemple. Et puis sur les allergies alimentaires. Vous allez vous promener, mais ça donne pas envie d'aller avec vous. Si au contraire, j'ai mon stylo d'adrénaline. Et puis sur les allergies alimentaires, c'est vérifier l'étiquetage, vérifier systématiquement. Donc il y a une nouvelle législation qui va à partir du 1er juillet permettre d'avoir un étiquetage aussi bien sur les produits industriels, donc on trouve en grande surface ou ailleurs, que sur les produits que vous trouvez chez votre traiteur, chez votre boulanger. Ça va être compliqué, mais ça va être mis en place avec les 14 allergènes, principaux qui sont pourvoyeurs de choc anaphylactique. Donc là, ça va permettre là aussi de simplifier la vie des allergiques. Et puis il y a un site internet allergobox.com qui est fait avec la Société française de pédiatrie, qui est pas mal fait, qui permet justement d'avoir la liste des produits et de se balader avec son appli et de se balader en disant bah tiens, je suis allergique à tel et tel produit, est-ce que ça c'est compatible ou pas? Donc c'est vraiment l'éviction qui est le premier message, ne pas être en contact avec l'allergène pour éviter ces chocs anaphylactiques. Les hyménoptères, on rappelle, c'est les guêpes? C'est les guêpes, c'est les frelons, c'est les abeilles, où là globalement soit vous êtes allergique et bien sûr il faut rapidement déclencher les secours, soit quand il y a une envenimation massive, même si vous n'êtes pas allergique mais vous avez plusieurs piqûres, et typiquement c'est l'essaim, là il ne faut pas attendre avant de déclencher les secours. Piqûre dans la gorge. Piqûre dans la gorge. C'est la première cause de décès par choc anaphylactique en fait, parce que justement là, quand ça arrive, on n'est pas étiqueté comme allergique parfois, donc c'est pour ça qu'on n'a pas la trousse d'urgence comme on peut l'avoir quand on est allergique alimentaire. Et juste un petit truc, si vous faites piquer dans la gorge, vous sucez des glaçons, vous sucez de la glace, comme ça va diminuer l'œdème et ça permet d'attendre un peu et d'attendre les secours. Très bon conseil.